Tu peux te négliger pendant des semaines sans que personne ne dise un mot. Mais un jour, tu vas sentir que quelque chose en toi s'est éteint. Ce n'est pas ton style, ni ton reflet dans le miroir. C'est ton respect de toi-même. Ce monde te répète que l'apparence ne compte pas, que l'essentiel est ailleurs, que tu peux t'aimer même dans le désordre. Mais ce discours n'a jamais construit une vie puissante. La vérité, c'est que ton apparence est le premier territoire que tu organises quand tu veux reprendre le contrôle de ta vie. C'est une discipline silencieuse, une preuve intérieure de rigueur, une manière de te dire « je mérite mieux que le chaos ». Dans cette vidéo, je vais t'arracher à l'illusion confortable. Tu comprendras pourquoi soigner ton apparence n'est pas vanité, mais stratégie. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre, peu d'hommes ont eu le courage de l'intégrer. Chaque matin, ton cerveau reconstruit ton identité à partir de ce qu'il voit dans le miroir. Ce processus est inconscient, mais il détermine ton énergie, ton langage corporel, ton niveau d'exigence. Si tu négliges ton apparence, tu reprogrammes ton mental pour tolérer la désorganisation, la mollesse et l'oubli de soi. En psychologie cognitive, cela s'appelle un ancrage visuel. Plus tu vois le désordre, plus tu l'intègres comme normal. Et dans ce monde saturé de distractions, de confort immédiat, d'émotions incontrôlées et de relativisme, ce glissement devient une pente invisible. Le laisser-aller devient une identité. Mais derrière cette apparence négligée se cache souvent une perte de direction, une confusion du but, une dissolution de la volonté. Ce que tu portes, comment tu marches, comment tu t'exprimes, tout envoie un message à ton esprit. Soigner ton apparence, ce n'est pas séduire les autres, c'est restaurer ta structure interne. Et la structure, c'est la force. Quand tu traverses une période d'échec ou de confusion, tu ne perds pas ton apparence par accident. C'est ton mental qui commence à abandonner l'idée d'un futur maîtrisé. En vérité, ton apparence extérieure n'est que le reflet de ton autorité intérieure. Si tu veux reconstruire ta puissance, tu dois d'abord comprendre ce que négliger ton apparence signifie dans ton esprit. La première révélation mentale que tu dois comprendre, c'est que négliger ton apparence, c'est autoriser ton cerveau à désorganiser ta structure. Quand tu te réveilles et que tu décides de ne rien faire pour ton apparence, ce n'est pas un détail. Ce n'est pas une pause. Ce n'est pas de la simplicité. C'est un signal profond envoyé à ton cerveau. Je ne commande plus. Ton esprit fonctionne à partir de repères concrets. S'il perçoit que tu ne maîtrises plus ton image, il va élargir ce relâchement à d'autres domaines. Ton alimentation, ton sommeil, ta concentration, tes décisions. Laisser ton apparence se détériorer, c'est comme ouvrir une brèche dans une forteresse. L'ennemi intérieur entre sans résistance. Peu à peu, tu cesses d'imposer le cadre, et dans ce vide, les pulsions prennent le pouvoir. Tu crois que tu te reposes, mais tu recules. Tu crois que tu te détaches, mais tu te dissous. Ceux qui réussissent comprennent cela. Chaque détail compte. Pas parce qu'ils cherchent à plaire aux autres, mais parce qu'ils savent que la discipline externe conditionne la cohérence interne. Un col froissé, une barbe négligée, un regard éteint, tout cela agit sur ton identité. Tu n'as peut-être pas conscience de cette mécanique, mais elle est active, elle travaille en souterrain. Et si tu la laisses agir sans vigilance, elle fera de toi un homme que tu ne reconnaîtras plus. Prendre soin de ton apparence, ce n'est pas de la coquetterie, c'est une ligne de défense, une stratégie psychologique, une manière de dire à ton esprit « je reste en position, même dans la tempête ». La deuxième révélation mentale que tu dois intégrer, c'est que chaque aspect de ton apparence est un message que tu envoies à ton identité. Tu crois que ton apparence parle aux autres, mais avant tout, elle parle à toi. Ton cerveau enregistre ton reflet chaque jour. Il le compare à l'image mentale que tu te fais de toi-même. Et quand l'écart est trop grand entre ce que tu vois et ce que tu voudrais être, une forme de honte silencieuse s'installe. Tu évites les miroirs, tu justifies le désordre, tu développes un discours intérieur toxique. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas le temps. Je suis fatigué.
Mais derrière ces excuses se cache une vérité brutale. Tu n'as plus envie de te respecter. Tu as laissé tomber ton standard. Et ton esprit commence à réécrire ton identité en fonction de cette nouvelle norme. Plus tu négliges ton apparence, plus ton image mentale se dégrade, et avec elle, ton ambition, ton endurance, ta capacité à imposer des limites. Tu n'envoies pas seulement un message aux autres en sortant avec une apparence brouillée, tu t'envoies un message à toi-même. Je ne mérite pas d'être discipliné. Ce message, ton inconscient le comprend très bien. Il va l'amplifier. Il va le transformer en fatigue mentale, en comparaison toxique, en fuite des responsabilités. Le seul moyen de briser ce cycle, c'est de reprendre en main ton image. Pas pour impressionner, pas pour manipuler, mais pour aligner ton extérieur avec la meilleure version de toi-même. Chaque détail compte. Chaque geste est un message. Et ce que tu te dis en te regardant chaque matin détermine comment tu vas affronter ta journée. La troisième révélation mentale que tu dois affronter, c'est que le laisser-aller physique est souvent la première forme de dépression silencieuse. Beaucoup de gens attendent de s'effondrer pour dire qu'ils vont mal. Mais la vérité, c'est que la chute commence souvent bien avant. Elle commence quand tu arrêtes de t'habiller correctement, quand tu ne fais plus attention à ton hygiène, quand tu tolères ce que tu aurais corrigé avant. Ce n'est pas de la fatigue, ce n'est pas de l'indifférence, c'est un affaissement intérieur, une résignation lente. Tu n'as pas dit « je suis en train de tomber », mais ton apparence l'a dit à ta place. Elle a exprimé ce que tu refuses encore d'admettre. Tu perds ta combativité. Tu ne crois plus en ta reconstruction. Tu espères que quelqu'un viendra te relever sans que tu aies besoin de faire l'effort de te redresser. Mais cela n'arrive pas. Parce que le monde ne perçoit pas ta souffrance intérieure. Il ne voit que ton image. Et il juge selon ce qu'il voit. Si tu veux sortir de cette spirale, tu dois comprendre que prendre soin de toi physiquement est une thérapie mentale. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas secondaire, c'est une ligne de vie. Recommence petit, rase-toi, choisis une tenue propre, redresse ton dos. Tu verras que ton esprit commence à suivre. Ton corps est une ancre. Si tu la laisses dériver, tout le reste suit. Mais si tu la tiens fermement, même au fond, tu peux remonter. C'est lent, c'est dur, mais c'est possible. Et ça commence par ton apparence. La quatrième révélation mentale que tu dois accepter, c'est que se négliger devient une permission intérieure de fuir l'effort. Quand tu décides de ne pas faire attention à ton apparence, tu ouvres une brèche. Et cette brèche, ce n'est pas seulement esthétique, elle est mentale. Tu autorises ton cerveau à éviter ce qui demande de l'énergie. Tu donnes à ton système nerveux la permission de rester en pilote automatique. Et ce qui commence avec ton apparence finit par contaminer ton organisation, ta parole, ta manière de penser. C'est un glissement progressif, insidieux. Un jour, tu ne te coiffes pas. Le lendemain, tu réponds à moitié aux messages importants. Puis tu procrastines. Puis tu doutes de toi. Puis tu évites les confrontations. Tu crois que ça n'a rien à voir. Mais tout est lié. Parce que ce que tu tolères dans le miroir, tu finis par le tolérer dans ta vie. L'effort commence par des détails. Et quand tu refuses de faire cet effort, tu éduques ton cerveau à l'esquive. Tu lui apprends que tu ne veux plus lutter. Et il t'obéit. Il réduit ton champ de vigilance. Il baisse ton seuil d'alerte. Il te fait glisser vers le minimum. Si tu veux briser ce cycle, commence par là où tu es abandonné. L'extérieur. Car c'est souvent le seul endroit où tu peux encore agir rapidement. Et une fois que tu as repris ce contrôle, tu peux remonter le fil, reconstruire ton cadre et revenir à l'intérieur avec plus de force. La cinquième révélation mentale que tu dois intégrer, c'est que ton apparence façonne ton niveau d'exigence mentale, même si tu l'ignores. Tu veux réussir? Tu veux être fort? Alors regarde-toi avec honnêteté. L'exigence commence par ce que tu acceptes de refléter. Si tu laisses ton apparence se dégrader, tu abaisses le seuil de ce que tu tolères. Ton cerveau prend cela comme un signal de relâchement, et il va ajuster toutes tes autres exigences en fonction de cette tolérance.
Tu ne t'habilles plus avec rigueur? Il y a des chances que tu écrives avec moins de précision, que tu sois moins vigilant dans tes décisions, moins strict dans tes relations. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie comportementale. Ton esprit s'aligne sur le niveau que tu imposes à ton corps. Et plus ce niveau baisse, plus ton mental devient mou. Tu veux de la rigueur? Commence par imposer un cadre visible. Habille-toi comme si tu allais affronter la journée. Redresse-toi comme si tu étais en mission. Regarde-toi comme si tu devais inspirer confiance. Cela ne veut pas dire jouer un rôle, cela veut dire élever ton standard. Ton corps est le premier outil de ta discipline. Ce n'est pas un décor, c'est un instrument. Et si tu le laisses tomber, ne t'étonne pas que ton esprit fasse de même. Sois exigeant avec ton apparence, non pas pour l'image, mais pour l'impact mental que cela provoque. Car plus tu montes ton niveau externe, plus tu élèves ta structure interne. Écris en commentaire « Je reprends le contrôle par les détails ». Tu peux afficher une belle apparence extérieure sans jamais reconstruire l'intérieur. Mais l'inverse est plus dangereux encore, croire que l'intérieur est fort pendant que l'extérieur s'effondre. Car tôt ou tard, ton corps te trahit. Tes gestes parlent, tes silences crient. Si tu veux bâtir une mentalité de fer, tu dois explorer les zones invisibles de ton propre esprit. La première révélation avancée que tu dois affronter, c'est que le relâchement physique est souvent le symptôme d'un sabotage intérieur. Quand tu négliges ton apparence, ce n'est jamais innocent, ce n'est jamais purement extérieur. C'est la surface d'un mécanisme intérieur beaucoup plus profond, un désir inconscient de t'auto-effacer, de ne plus être vu, de t'ôter toi-même de l'équation. Ce sabotage ne crie pas, il murmure. Il agit dans le confort, dans la banalité, dans la lenteur. Il te dit que c'est normal de ne plus faire d'efforts, que tu as le droit de laisser aller, que personne ne te regarde, que ce n'est pas grave. Et tu l'écoutes, parce que ce mensonge est doux. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que ton cerveau enregistre cette soumission. Il intègre que tu as renoncé. Et cette information contamine tout, ton énergie, ton ambition, ta clarté. Le relâchement physique n'est que le masque visible d'un mécanisme mental bien plus dangereux, le renoncement progressif à ton pouvoir de transformation. Tu te laisses porter. Tu te caches derrière la fatigue, derrière les excuses, derrière des principes spirituels mal compris comme l'acceptation de soi. Mais en réalité, tu fuis l'effort de redevenir fort. Ce que tu abandonnes dans ton corps, tu finis par l'abandonner dans ta vie. Et tout commence souvent par une apparence oubliée. Ce que tu laisses mourir dans ton reflet finira par s'éteindre dans ton avenir. Si tu veux inverser ce processus, tu dois d'abord voir le sabotage, le nommer, et le rejeter avec la force de quelqu'un qui a compris qu'il n'a pas le droit de se trahir lui-même. La deuxième révélation avancée que tu dois intégrer, c'est que ton apparence devient le reflet des croyances que tu tolères en silence. Tu penses que tu as simplement arrêté de faire attention à ton image, mais ce n'est pas une action neutre. C'est le résultat d'une série de pensées que tu as intégrées sans même t'en rendre compte. Peut-être que tu crois que tu ne mérites pas mieux, que tu n'es pas assez important pour exiger plus de toi-même, que ton corps n'a plus besoin d'être respecté. Ou pire, que personne ne te regarde, donc que ça ne compte pas. Chaque fois que tu t'habilles sans soin, chaque fois que tu sors sans intention, chaque fois que tu tolères le désordre sur toi, tu renforces une croyance interne. Tu te conditionnes à croire que tu n'as pas d'impact, que ton existence est floue, que tu n'as pas à t'imposer de standards. Mais ces croyances, même si elles sont silencieuses, façonnent ton niveau d'énergie. Elles affaiblissent ta présence. Elles réduisent ton autorité personnelle. Ton apparence n'est pas qu'un style, c'est une vitrine mentale. Elle dit au monde ce que tu crois être, et elle dit à ton esprit ce que tu crois mériter. Si tu veux modifier ton rapport à toi-même, commence par reprendre ce terrain. Habille-toi avec la croyance que tu es en construction. Présente-toi à toi-même comme un homme qui ne se néglige pas, même dans l'ombre. Tu verras que ton esprit commence à changer de discours, parce que ce que tu affiches, tu l'intègres. Et ce que tu assumes extérieurement,
tu finis par le croire intérieurement. La troisième révélation avancée que tu dois regarder en face, c'est que laisser ton image se détériorer, c'est accepter une identité que tu n'as pas choisie. Tu ne te lèves pas un jour en te disant « je vais devenir quelqu'un de négligé, d'effacé, d'invisible ». Et pourtant, beaucoup le deviennent, lentement, sans bruit. Parce qu'ils ont laissé leur apparence glisser, et avec elle, leur posture, leur énergie, leur regard. Ce n'est pas volontaire, mais c'est accepté. Et ce que tu acceptes sans le choisir devient ton identité par défaut. Tu finis par incarner quelque chose que tu n'as jamais décidé d'être. Ce n'est pas de la modestie, c'est de la dérive. Tu crois que tu es fidèle à toi-même, mais tu es juste devenu passif. Et dans ce vide de décision, l'extérieur prend le dessus. Tu n'occupes plus ta propre forme, tu la subis. Ton image ne te ressemble plus, mais tu la tolères parce que tu as perdu le réflexe de la maîtrise. L'homme fort se reconnaît à sa capacité à imposer sa forme, pas aux autres, à lui-même. Il choisit son apparence, même quand il est seul. Il décide de qui il est, jusque dans les plis de sa chemise, jusque dans la façon dont il pose son regard. Parce qu'il sait que chaque jour sans décision est un jour où l'environnement décidera à sa place. Si tu veux sortir de cette identité qui ne t'appartient pas, recommence à choisir, à décider, à incarner, même dans les détails. Ce n'est pas une question de mode, c'est une question de souveraineté. La quatrième révélation avancée que tu dois comprendre, c'est que l'ego utilise le déni pour justifier la paresse et fuir la rigueur. Tu dis que tu t'en fiches, que l'apparence ne compte pas, que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et c'est là que l'ego t'a piégé. Il utilise des discours nobles pour couvrir tes faiblesses. Il te dit que te négliger, c'est être vrai. Que refuser le soin de soi, c'est être humble. Que ne pas faire d'efforts, c'est être libre. Mais derrière ce masque se cache la paresse. Et derrière la paresse, la peur. Peur d'échouer, peur de décevoir, peur d'exiger trop de soi. Alors tu réduis les standards. Tu changes les règles. Tu déclares que l'apparence est superficielle. Et l'ego applaudit. Il te protège de la douleur de l'effort, mais il te condamne à la petitesse. Si tu veux grandir, tu dois retirer ce masque. Tu dois reconnaître que beaucoup de tes discours sont des fuites, des justifications mentales pour éviter la rigueur. Et que cette rigueur, même si elle est inconfortable, est la seule voie vers la solidité. Tu ne peux pas forger un mental de fer en entretenant un ego de verre. Sois lucide, sois brutal avec toi-même. Et quand tu entends cette voix qui minimise l'importance de ton apparence, demande-toi, est-ce la sagesse ou la paresse qui parle? Parce que la sagesse ne fuit pas l'effort, elle l'honore. La cinquième révélation avancée que tu dois graver en toi, c'est que soigner ton apparence réactive des forces internes que la douleur avait étouffées. Quand tu traverses une saison sombre, tu crois que tout est gelé en toi. Tu n'as plus d'envie, plus de direction, plus de force. Tu as l'impression que ton énergie t'a trahi. Mais ce que tu ignores, c'est qu'il reste en toi des forces dormantes. Elles n'ont pas disparu. Elles ont été enfouies par la douleur, par la déception, par le choc. Et l'une des manières de les réveiller, c'est de poser un acte concret sur toi-même. Un acte qui dit « Je suis encore là. Je mérite encore l'ordre. Je décide encore. » Quand tu soignes ton apparence malgré la tempête, tu envoies un signal à ton ésone. Cerveau, je reprends. Et ce simple geste peut réactiver des circuits internes que tu croyais morts. Une posture redressée peut ramener l'énergie. Une chemise propre peut réveiller la concentration. Une odeur choisie peut raviver l'estime de soi. Ce ne sont pas des miracles, ce sont des leviers. Et ils fonctionnent parce qu'ils reconnectent ton corps à ta volonté. Ce que la douleur a tenté de tuer, tu peux le faire renaître par l'action. Pas l'action extérieure, l'action symbolique, celle qui dit « je ne suis pas fini ». Tant que tu peux choisir comment tu apparais, tu n'es pas vaincu. Soigner ton apparence, ce n'est pas te décorer,
C'est te reconstruire de l'extérieur vers l'intérieur, comme un soldat qui commence par remettre son armure avant d'entrer à nouveau dans la guerre. Écris en commentaire « Je refuse de laisser mon image entre les mains de la douleur ». Tu as compris que négliger ton apparence n'est pas un hasard, mais une conséquence mentale. Maintenant, tu dois agir. Pas avec des promesses, mais avec des actes. Car seule l'application quotidienne transforme une prise de conscience en structure durable. Ce que tu ne pratiques pas, tu le perds. Ce que tu ne disciplines pas, tu le subiras. La première pratique mentale que tu dois mettre en place, c'est d'instaurer un rituel de présentation. Impose-toi un standard, même seul. Le plus grand test de discipline, ce n'est pas ce que tu fais sous les regards, c'est ce que tu fais dans le silence. Tu crois peut-être qu'il est inutile de bien t'habiller si tu restes chez toi, que te raser, te coiffer, te redresser n'a d'intérêt que si tu croises quelqu'un. C'est faux. Ce que tu fais seul est 100 fois plus révélateur que ce que tu fais en public. Parce que c'est là que ton esprit est le plus libre. Et ce que tu choisis dans cette liberté devient ton vrai standard. Instaurer un rituel de présentation, c'est dire à ton mental « Je suis sous mes propres ordres ». Même si tu n'as pas de rendez-vous, même si tu es fatigué, même si personne ne t'attend. Ce que tu tolères dans ces moments construira ta structure invisible. Tu veux un mental de fer? Alors commence ta journée comme si ta mission dépendait de ton apparence. Prépare-toi comme un guerrier qui s'habille avant la bataille. Parce que la bataille, elle ne commence pas dehors, elle commence dans ta tête. Ce rituel n'est pas esthétique, il est symbolique. Il affirme que tu ne te laisses pas glisser, que tu restes maître de toi, que tu honores ta propre existence. Et chaque jour où tu respectes ce rituel, tu renforces une autorité silencieuse sur toi-même. Tu n'es pas là pour séduire, tu es là pour incarner. Et cela commence dès les premières minutes de ta journée. La deuxième pratique mentale que tu dois intégrer, c'est d'utiliser ton apparence comme un levier de vigilance psychologique. Ton apparence n'est pas décorative, elle est fonctionnelle. Elle peut devenir un signal de vigilance, un rappel actif que tu es en train de construire. Chaque fois que tu te regardes dans un miroir, tu peux te reconditionner. Tu peux transformer cet instant en point de redémarrage. Mais pour cela, tu dois créer un lien volontaire entre ton apparence et ton état mental. Choisis une tenue spécifique quand tu veux travailler sur ta discipline. Soigne ta posture quand tu veux affronter une décision difficile. Utilise des vêtements propres, bien ajustés, pour symboliser la clarté. Ce que tu portes doit être en cohérence avec ce que tu veux activer. C'est ainsi que tu conditionnes ton cerveau. En neuropsychologie, on appelle cela une ancre comportementale, un élément extérieur qui déclenche un état interne. Si tu t'habilles comme un effondré, tu penseras comme un effondré. Si tu t'habilles comme un leader, ton cerveau cherchera à incarner ce rôle. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mécanique mentale. Le vêtement devient une extension de ta mission du jour, et ton apparence devient une balise. Elle te rappelle que tu n'es pas là pour dériver, mais pour tenir ta ligne. Tu n'es pas obligé de changer tout ton style. Tu dois juste réactiver le lien entre apparence et attention. Sois stratégique. Utilise ton corps pour rester éveillé à ta propre transformation. Chaque détail peut devenir un outil, à condition d'y mettre du sens. La troisième pratique mentale que tu dois adopter, c'est de conditionner ton corps pour qu'il réactive ton niveau d'autorité intérieure. Le corps est souvent perçu comme secondaire, mais en réalité, il est le socle de ta discipline. Ton corps, c'est ton premier terrain de domination. Si tu ne peux pas l'ordonner, tu ne pourras pas ordonner ta vie. Et chaque fois que tu prends soin de ton apparence physique, tu conditionnes ton cerveau à recevoir un ordre. Se coiffer, se tenir droit, marcher avec détermination, ce sont des gestes simples. Mais ils ont une puissance symbolique énorme. Ils disent « Je suis aux commandes ». Même si tu doutes, même si tu souffres, même si tu as peur. Le corps peut précéder l'esprit. Il peut raviver en toi une posture que ton mental avait abandonnée. Mais pour cela, tu dois faire de ton corps un instrument, pas un poids mort. Entretiens-le. Habille-le avec intention.
Redresse-le. Utilise-le comme une antenne de ta volonté. Tu verras que tes pensées deviennent plus claires, que tes décisions sont plus nettes, que ta voix porte différemment. Ce n'est pas une illusion. C'est une conséquence directe. La manière dont tu traites ton corps conditionne la manière dont tu crois en toi. Et plus tu élèves la rigueur extérieure, plus tu entends cette voix en toi qui dit « Je suis capable ». Tu ne peux pas créer un esprit solide dans un corps abandonné. Prends ton corps comme un partenaire. Parle-lui par l'action, et il te rendra ce respect par une stabilité mentale nouvelle. C'est une boucle, et c'est toi qui l'initie. La quatrième pratique mentale que tu dois intégrer profondément, c'est d'associer soin extérieur et ordre émotionnel. Tu crois peut-être que tes émotions naissent indépendamment de ton apparence, mais les deux sont étroitement liés. Ton cerveau associe certaines sensations à certaines formes. Si tu vis dans le désordre visuel, il s'attend à du chaos interne. Si tu entretiens une apparence négligée, il s'autorise à produire du flou émotionnel. Et c'est comme ça que tu perds la maîtrise. Parce que tu as dissocié le visible et l'invisible. Tu veux plus de paix? Alors commence par plus de clarté physique. Organise ton environnement. Choisis des vêtements simples mais cohérents. Soigne ton hygiène. Nettoie ce qui t'entoure. Ce n'est pas une obsession de contrôle, c'est une stratégie d'équilibre. En psychologie comportementale, on sait qu'un cadre propre et structuré diminue la charge mentale. Moins de stimulation visuelle égale plus de présence. Et quand ton corps est traité avec ordre, tes émotions se régulent naturellement. Tu n'es plus dans la fuite, tu n'es plus dans le trop-plein, tu es dans l'alignement. Ce lien entre soin extérieur et ordre émotionnel, tu dois l'installer comme une discipline. Dès que tu sens que tu dérives intérieurement, pose un acte de rangement, de nettoyage, de redressement. Tu verras que ton esprit répond, parce qu'il reconnaît ce langage. Le corps donne des repères, et ces repères, quand ils sont stables, deviennent des piliers émotionnels. N'attends pas que ton cœur se calme tout seul. Rends-le capable de se réguler à travers ce que tu fais pour toi, concrètement, chaque jour. La cinquième pratique mentale que tu dois ancrer, c'est de corriger ton discours intérieur par des actions visibles et mesurables. Tu peux passer ta vie à te répéter que tu vas changer, que tu vas te respecter, que tu vas te relever. Mais tant que ce discours ne s'incarne pas dans un acte, il perd de sa force. Il devient une musique de fond, une promesse vide. Pour restaurer ton autorité intérieure, tu dois lier chaque parole à une preuve concrète. Et la plus accessible, c'est ton apparence. Tu te dis que tu veux reprendre ta vie en main? Très bien. Commence par ce que tu portes, par la manière dont tu entres dans une pièce, par la fermeté de ton regard. Tu veux t'aimer davantage? Très bien. Commence par te présenter à toi-même avec dignité. Tu veux inspirer confiance? Commence par t'imposer un cadre, visible, répétable, constant. Les mots seuls ne construisent rien s'ils ne sont pas portés par des gestes. Et plus ces gestes sont visibles, plus ton cerveau les ancre profondément. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être cohérent. Et cette cohérence commence par ton image. Ce que tu fais à ton apparence chaque jour est un acte de langage. Il dit « Je crois en ce que je dis ». Et ton cerveau, ton cœur, ton inconscient vont s'aligner si cette vérité est incarnée. Corrige ton discours intérieur non par des affirmations, mais par des gestes visibles. Ils parlent plus fort que tes pensées, et ce sont eux qui feront de toi un homme solide. Tu as peut-être cru pendant des années que soigner ton apparence était une affaire de superficialité, une priorité secondaire, une distraction du monde moderne. Mais aujourd'hui, tu sais que c'est exactement l'inverse. C'est un point d'entrée, une ligne de front, une clé mentale que les esprits faibles méprisent, mais que les esprits disciplinés maîtrisent. Ce que tu renvoies extérieurement n'est pas un décor, c'est le miroir fidèle de la relation que tu entretiens avec toi-même. Et ce miroir ne ment pas.
Ils reflètent ton degré de vigilance, ton niveau de standard, ta capacité à affronter ou à fuir. La vérité, c'est que ta vie entière se désorganise dès que tu tolères un effondrement dans les détails. Tu crois que ce n'est rien de sortir négligé, que ce n'est pas grave de te relâcher quand personne ne regarde. Mais en faisant cela, tu ouvres la porte à un processus bien plus profond, la désactivation silencieuse de ton autorité personnelle. Ton esprit commence alors à croire que tu n'es plus en mission, que tu peux te laisser aller, que tu n'as rien à protéger. Et c'est là que tu perds du terrain. Pas à cause d'une crise majeure, pas à cause d'un choc brutal, mais à cause de centaines de décisions invisibles où tu as choisi le confort au lieu de la rigueur. Soigner ton apparence ne signifie pas être dans l'image. Cela signifie être dans la présence. Être aligné avec une forme de respect sacré pour ton corps, pour ton esprit, pour la version de toi que tu veux devenir. Chaque jour, tu as une opportunité. Te traiter comme un homme en mission ou te traiter comme un homme qui dérive. Et ce choix, tu le fais avant même de parler, avant même d'agir. Tu le fais quand tu décides comment tu vas apparaître. Tu veux bâtir une mentalité de fer? Alors commence par là. Car tu ne peux pas dominer le chaos extérieur si tu acceptes déjà le désordre dans ton propre reflet. Tu ne peux pas exiger des autres qu'ils te respectent si tu refuses d'incarner toi-même ce respect. Tu ne peux pas conquérir une vie plus grande si ton apparence dit au monde « je ne mérite pas plus ». Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être structuré. Il s'agit de montrer à ton cerveau, à ton cœur, à ton avenir, que tu es un homme capable de t'imposer un cadre, même quand tout te pousse à l'abandon. Et ce cadre commence dans ce que tu tolères dans le visible, ce que tu acceptes dans les détails, ce que tu refuses de négliger même dans l'ombre. Alors aujourd'hui, reprends ton apparence en main comme un soldat nettoie son arme, avec respect, avec gravité, avec discipline. Pas pour faire joli, mais pour te rappeler que tu n'as pas le droit de te trahir. Pas après tout ce que tu as traversé. Pas après tout ce que tu veux construire. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi à la chaîne. Partage-la à ceux qui ont oublié que leur reflet est aussi une arme. Et surtout, continue d'élever ton standard, dans l'invisible comme dans le visible. Chaque jour, chaque détail, chaque décision. Car c'est dans ces petits choix que se forge une vraie mentalité de fer.